Aujourd'hui, je pars de la maison pour aller vers la Siagne en passant par le canal. Donc je vais faire toute le petit détour qui ramène là en face et ensuite descendre dans la Siagne vers la chapelle Saint-Saturnin qui doit se situer dans la faille un peu plus loin en bas. Et de là, j'essaierai de trouver le chemin qui descend en aval vers le pont de la Siagne. Voilà, je suis sur le GR qui descend, qui prend du canal. Donc le vallon des Gourgues que je cherchais tout à l'heure. Et donc on descend vers la chapelle Saint-Saturnin. Un peu plus bas sur le chemin, en direction de la chapelle, on arrive à un petit lavoir. Donc il devait y avoir des habitations autrefois. Un petit hameau qui devait être pas loin de la chapelle, ou bien les gens descendaient jusqu'ici pour chercher un point d'eau. Voilà quelques vestiges de construction encore entre la lavoir et la chapelle. Le chemin qui sépare le lavoir de la chapelle, un petit single track en vélo. On n'est plus très loin de la chapelle. On arrive à un nouveau croisement qui ramène également sur le canal et qui descend vers la chapelle. Voilà, le chemin est un peu chaotique et on découvre la chapelle bien cachée dans la végétation. Ah, autrefois c'était peut-être différent. En principe elle est ouverte. On va aller voir ça. Voilà simplement le loquet qui doit la fermer. Elle est très simple. Il y a régulièrement des personnes qui viennent l'entretenir. Voilà. Tout simple, très joli, très calme. On va maintenant descendre par le petit sentier en dessous pour rejoindre la Siagne. Et on poursuit le chemin maintenant en parallèle à la Siagne. Vous pouvez l'entendre dans le fond. Le chemin est parsemé de cotinus. Et donc je vais m'avancer, voir jusqu'où ce chemin peut emmener, si ça peut m'emmener jusqu'au pont de Siagne. Les cotinus en fleurs, l'arbre à perruque. Bon, évidemment c'est assez humide, hein, comme on peut voir sur la végétation. Beaucoup de mousse sur les arbres. C'est joli d'ailleurs. Voilà, on est à quelques mètres de la Siagne. Par moment on la voit. Elle
le chemin continue, assez bien marqué pour l'instant. Voilà, on aperçoit la Siagne depuis le chemin, par moment. La Siagne qui alterne avec des passages calmes. Et des petits torrents qu'on entend au loin. Voilà, la dernière fois, je suis venu à peu près jusqu'ici. Il y a une clôture qui en fait correspond à une autre clôture qui est en haut sur le canal, avec tout un domaine qui a été clôturé par quelqu'un, je ne sais pas si c'est un berger ou quoi. Donc j'avais cherché un passage pour voir s'il y avait un raccourci pour remonter directement sur le canal, je n'ayant pas trouvé. J'ai fait demi-tour parce que j'avais pas beaucoup de temps cette fois. Là, on va essayer d'aller plus loin. On va passer un petit cours d'eau qui traverse le chemin qui va se jeter dans la Siagne un peu plus bas. Voilà, le chemin est en dessous. Bon, des petits passages qui mènent à la Siagne. C'est vraiment des chemins de pêcheurs. Il y a des endroits où on ne voit plus rien, le chemin disparaît complètement. On a plein de petits pétards. Bon, il y a des passages un peu dans la jungle, mais après ça débouche sur des endroits comme ça, assez sympa. Bon, pas loin du plan précédent, le chemin rejoint un autre chemin qui mène à cette petite maison. Enfin, une maison de propriété, je sais pas. Contagrelu. Donc, je pense que maintenant le chemin doit être un peu plus marqué. Et voilà. On va voir où ça mène.
Voilà, je suis arrivé en face de la bambouseraie. Bon, on voit pas très bien. Le petit bâtiment. Qui est en face. Le petit endroit où on peut manger à la bambouseraie. Ensuite, le chemin devient vraiment compliqué. Donc, voilà. Je crois que c'est un peu trop shorty. De la roche qui remonte. Et en fait, on doit être à 50 mètres du pont de la Siagne. Voilà. Donc, je considère que mon objectif est atteint. Et je vais remonter. Un peu avant d'arriver à l'endroit où on est en face de la bambouseraie, on tombe sur une vieille cabane abandonnée. Bon, je sais pas si elle est si abandonnée que ça, il faut l'air quand même. Je vais voir s'il y a un chemin qui remonte par là pour rejoindre peut-être la route. Sinon, je vais revenir par le chemin que j'ai pris à l'aller. Bon, visiblement, il n'y a pas d'autre chemin. Reprenons celui-là. Avec un petit escalier. Grand confort. Voilà. Petit chemin qui mène directement sur la Siagne. Là, c'est de là qu'on voit aussi la bambouseraie en face. Bon, on la distingue. Ah, très calme endroit. Voilà pourquoi on appelle ça un arbre à perruque. Hein, si on fait un gros plan là, ça fait penser aux perruques du siècle des Lumières, Pompadour et compagnie. Je sais pas si ça date de cette époque là. Ben voilà. Je suis sur le chemin du retour. Bon, ça s'est plutôt pas mal passé. Il y a des petits pièges de croisement qu'il faut pas rater, mais ça se passe bien. Bon, j'attaque la remontée. Heureusement, je m'étais mis des petites marques en bois. Et j'attaque la remontée pour la chapelle Saint-Saturnin. En fait, quand on fait le chemin retour, je me suis mis quelques marques. Et c'est beaucoup plus facile à repérer quand on a déjà fait la partie aller.